Bonjour à tous, aujourd'hui travail sur les congruences avec le travail sur les puissances. On va s'intéresser au reste de la division euclidienne de 17 puissance n par 13. Pour éviter trop de calculs, on vous donne directement pour chaque valeur de n entre 0 et 6 la valeur de 17 puissance n ainsi que le reste par la division par 13. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple pour n égale 1, ça fait 17 puissance 1, donc 17. Et si je fais la division par 13, eh bien le reste sera évidemment 4, parce que 17 c'est 13 plus 4. Et donc on ne vérifie pas, mais les autres sont donnés. Vous avez comme ça les restes, on va donc pouvoir s'en servir pour calculer n'importe quelle puissance de 17. Et ça c'est intéressant. Et vraiment il y a quelque chose d'important dans cet exercice. Donc comment faire pour gérer une puissance de 17? La puissance la plus importante de toutes, eh bien, c'est la sixième. Parce que 17 puissance 6, qui est un nombre gigantesque, 24 137 569, et bien si on divise par 13, le reste vaut 1. Donc ça, c'est intéressant. Ça signifie que 17 puissance 6 est congru à 1 modulo 13. D'accord? Donc l'idée dans l'exercice, eh bien, c'est de réussir à trouver un équivalent modulo 13 qui soit donc entre 0 et 12 pour en tirer le reste. Donc de 17 puissance 2020, comment utiliser ce 17 puissance 6? Eh bien, il faut que je fasse apparaître 17 puissance 6. Et là, l'astuce, elle va être vraiment commune à tous les exercices du même type, c'est qu'on va regarder 2020 et on va essayer de faire une division euclidienne de 2020, non pas par 13, mais par 6. Alors 2020 par 6. Donc si on n'a pas de calculatrice, tout simplement, on peut poser la division euclidienne 2020 par 6. Donc dans 20, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18. 20 moins 18, il me reste 2. Je descends le 2. Dans 22, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18. Je fais pareil la soustraction. 22 moins 18, 4. Je descends le 0. Dans 40, combien de fois 6? 6 fois 6, 36. Il me reste donc par soustraction 4. Donc le reste vaut 4. Autrement dit, ce que je viens de faire, c'est que 2020 peut s'écrire 6 fois le quotient qui est 336 plus le reste qui vaut 4. Donc mon 2020, je vais à la place mettre 6 fois 336 plus 4. Propriété des exposants, ça va me donner 17. Donc exposant ou puissance 6 fois 336 multiplié par 17 puissance 4. Alors 17 puissance 4, je le connais modulo. Modulo 13, ça fera 9. C'est la quatrième, c'est cette colonne-là. Alors après, petite astuce, et c'est là qu'il faut bien l'avoir déjà vu, 17 puissance 6 exposant 336. Un produit ici, eh bien, se transforme à 17 puissance 6 exposant 336. C'est cette fameuse formule qui dit que un nombre A à la puissance n, le tout à la puissance m vaut A à la puissance ou à l'exposant, donc n fois m. D'accord? Donc ici, j'ai ceci, on n'oublie pas fois 17 puissance 4. Et là, on a quasiment terminé. Parce que maintenant, on va passer modulo 13. Donc 17 puissance 2020 est congru. Donc à 17 puissance 6, puissance 336 fois 17 puissance 4, le tout modulo 13. Et je vais utiliser toutes les propriétés qu'on a vues en cours sur les congruences et les produits et les puissances. La première chose, c'est de rappeler que 17 puissance 6, dans le tableau, c'est la dernière colonne, c'est 1. Donc modulo 13, donc ici, eh bien on va pouvoir remplacer 17 puissance 6 par un 1, et ça va donner 1, donc la puissance 336 fois ce 17 puissance 4, qui lui vaut 9. Donc on a ceci, vous voyez, en une étape. J'ai utilisé pour ça donc une première propriété qui dit que si A est congru à B modulo, alors je vais mettre ici 13, et si je prends un nombre n, une puissance, on va prendre un nombre nul, et bien dans ce cas-là, A puissance n est congru à B puissance n modulo 13. Ensuite, j'ai utilisé un produit, une propriété, qui dit que si A est congru à B modulo donc 13, et C est congru à D modulo 13, alors on peut faire le produit membre à membre. Et donc AC est congru à BD modulo 13. Ça c'est pour les produits, vous voyez. On remplace chaque facteur du produit par un nombre qui lui est congru modulo 13. Et donc, avec tout ça, comme 1 puissance 336 vaut 1, ça fait 17 puissance 2020, et donc congru à 9 modulo 13. Ça veut dire que 17 puissance 2020
s'écrit 9 plus un multiple de 13. D'accord? Avec k appartenant à z. Et ça, vous devez reconnaître une division euclidienne. Parce qu'ici, on a 13 fois un relatif et que le nombre 9, il est bien entre 12 et 0. Donc, ça veut dire que le reste, ici, pour la première question, petit 1, et donc le reste égal à 9. Maintenant, le suivant, 17 puissance 2021. 17 puissance 2021, c'est 17 fois 17 puissance 2020. D'accord? Parce qu'ici, un produit de puissance de 17, donc les exposants vont s'ajouter. Je vais utiliser la même propriété chez un produit. Ça veut dire que 17 puissance 2021 est donc congru à 17. On a dit que 17, d'après la première colonne, pas la première colonne, mais la colonne avec le n égale 1, 17 est congru à 4. Fois 17 puissance 2020, on vient de dire que c'était congru à 9. Donc ici, quand je passe modulo 13, ça veut dire que 17 à la puissance 2021 est donc congru à 36 modulo 13. 36, c'est donc... Alors, vous pouvez enlever 2 fois 13, donc 26. Donc j'enlève 26 et je reste égal. Hein. Donc ça fait 10 modulo 13. Encore une fois, 10 étant entre 12 et 0, c'est bien le reste de la division euclidienne de 17 puissance 2021 par 13. Donc le reste cherché ici est 10. Troisième question. Donc on a ici 17 à puissance 2020 qu'on a trouvé à la première question modulo 13. 17 puissance 2021 qu'on a trouvé à la deuxième question modulo 13. Donc j'utilise les deux. C'est-à-dire que 17 donc puissance 2020 plus 3 fois 17 puissance 2021 est donc congru à... Donc 17, le premier, lui, puissance 2001, c'est congru à 9, plus le deuxième. Donc attention, il y a un produit, ça fera 3 fois 17 puissance 2021. On vient de le voir, c'est égal à 10. Tout ça modulo 13. Donc je continue, ça fait 9 plus 30, 39 modulo 13. Et on trouve, comme 39 c'est un multiple de 13, on a dit, ça donne 0 modulo 13. Donc le nombre ici, eh bien tout simplement, il vaut 0 modulo 13. Donc une petite conclusion. Ça veut dire que si on divise, déjà le reste cherché est égal à 0. Hein, tout simplement, 13 divise 17 puissance 2020 plus 13 fois 17 puissance 2021. Vous voyez? C'était assez rapide. Alors comme j'aime bien essayer un peu d'autres méthodes, on aurait pu aussi le factoriser par 17 puissance 2020. Ça aurait fait 1 plus 3 fois, attention, dans 17 puissance 2021, vous pouvez factoriser par 17, ça aurait pu donner ça. Comme ça, je n'aurais eu besoin que de la première question. Ça veut dire que ça aurait été égal à, donc ici, alors, 17 donc puissance 2020, on a dit que ça faisait 9, fois, donc 3 fois 17, 51 et 2, 52, toujours modulo 13. Et donc, alors, on laisse 9, 52, eh bien c'est 4 fois 13. Donc ici, vous voyez, j'ai un multiple de 13, donc c'est congru à 0 modulo 13. Donc on aurait pu faire comme ceci. Hein. Donc je répète, j'ai tout simplement factorisé par 17 puissance 2020 en indiquant que 17 puissance 2021, c'était 17 puissance 2020 fois 17. Voilà pourquoi j'ai 1 plus 3 fois 17. Donc exercice assez sympa, il faut le dire, et assez important. En tout cas, il faut savoir faire ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.